On est parti pour le message de votre féminine, mes très chers masculins, qui avait omis, entre guillemets, émis l'idée qu'il faille effectivement recevoir un message de la féminine parce qu'on en a reçu beaucoup des masculins et on a tiré beaucoup les oreilles aux masculins ces derniers temps. Donc pour le 3 mai, ils ont eu envie qu'on fasse un message de la féminine par rapport au masculin parce qu'ils se disent que jusque-là, c'est toujours quand tu regardes de notre point de vue qu'il y a un souci. Mais est-ce que tu peux pas voir, parce que du coup, toi tu dis que, en tout cas de ceux que tu reçois comme message, que elle ne veut pas effectivement revenir avec moi, mais si tu regardes les choses sous son point de vue, peut-être que les choses vont évoluer. Donc on va voir, est-ce que vous avez raison là-dessus? On va voir quelles sont les féminines, donc du coup, pour lesquelles vous consultez et qui sont les plus concernées. Et puis les féminines qui avaient peut-être un doute par rapport effectivement aux différents masculins qui ont été décrits ces derniers temps, on va voir mes chéris, puisque du coup, il faut quand même qu'on écoute les besoins de chacun. Donc, merci de vos abonnements, merci aux tout nouveaux, aux toutes nouvelles, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. Merci aux anciens, aux anciennes, on ferme les yeux et on va voir ce qui se passe. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par le message du jour? Allez, voilà, pourquoi pas. Allez, on est sur Vénus, l'amour Capricorne. Bon, donc comme ça change pas grand-chose par rapport aux différents signes. En tout cas, on a un début assez prometteur sur les signes astrologiques les plus concernés. Donc on a des féminines Capricornes. Voyons voir la suite. On a toujours Saturne. On a toujours Mars. Voilà. Voyons voir la suite. On a le soleil à nouveau et on a le taureau. Bon, oui, bon, alors, j'ai des masculins qui vont me dire, je vous ai dit que vous avez, j'ai des féminines qui avaient des masculins qui ont à peu près le même signe ou la même famille de signes, d'accord? Donc les signes de terre sont les plus concernés pour le moment. C'est marrant parce que quand on était dans la période des taureaux, on les a pas entendus, voilà, pas beaucoup entendu. Les masculins taureaux, surtout, d'accord? C'est maintenant que ça râle un peu. Voilà, bon, vous avez passé une mauvaise période pour votre anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi? D'accord? Très bien, on peut rien vous dire, voilà. On vous a conseillé quand même du mieux qu'on pouvait pendant votre saison. Donc maintenant que c'est la saison du Gémeaux, peut-être que vous avez envie un peu de vous secouer. Bon, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, avec les féminines du même signe astrologique que vous ou de la même famille de signes que vous, pour le moment, on est sur des féminines qui ont certes beaucoup d'amour, avec Vénus, c'est pas ça le souci, mais il y a des freins, il y a des ralentissements, il y a du challenge, il y a des blocages, il y a quelque chose qu'il faut apprendre avec Saturne. Il n'y a pas d'autre solution, il faut apprendre ou retenir une leçon, surtout quand ça tombe autant, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est très très particulière. Elle oblige quelque part à prendre le temps aussi d'analyser ce qu'il y a eu par le passé, n'est-ce pas? Pour pouvoir savoir comment se comporter et pour savoir effectivement réellement si on peut être heureux ou non avec quelqu'un. D'accord? Et en dehors des relations matérielles et financières et en dehors des questions d'argent et en dehors de tout ça, je pense que ça va au-delà de l'aspect matériel. Et pour le moment, c'est vrai que vous avez l'impression, mes très chers masculins, que vos féminines sont très sur l'aspect matériel. Mais ça dépend, ce que vous leur avez servi jusque-là. C'est-à-dire que si vous leur avez servi autre chose que, par exemple, de la fiabilité, de la stabilité, de la fidélité, si vous leur avez servi autre chose que je peux compter sur toi quand je suis en galère ou que je peux compter sur toi parce que tu es quelqu'un de fiable et de fidèle. Bon, vous avez beaucoup oscillé entre deux féminines, on nous l'a fait savoir du coup pour le message de la semaine, donc ça ne nous étonne même pas que pour le 3, on reste là-dessus. Je pense que j'ai des féminines qui en ont peut-être un petit peu marre, elles en ont marre de se retrouver à être bloquées dans leur action sous prétexte que vous ayez une tierce qui vous bloque au niveau de vos finances. D'accord? Bon, elles en ont marre. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles vous disent là? D'accord? Elles en ont marre, elles ont fait la lumière sur le côté c'est moi en réalité qui te porte chance. Je suis là, je te porte chance et puis toi tu me fais autre chose. D'accord? Voilà. Elles ont fait aussi la lumière lorsque
vous n'êtes pas compatibles, hein. Il est bien question de ça. Si elles font la lumière sur le taureau, c'est faire la lumière aussi sur la non-chance, si effectivement il n'y a vraiment pas de chance entre vous deux. Donc, moi, je sais que j'en ai qui sont un peu tourmentés. Là, on va voir mes chéris. Comme c'est un aspect essentiellement lié à la réussite sociale, la réussite professionnelle avec le Capricorne, le Taureau, on est sur du professionnel, du financier, les choses qui sont reliées à la valeur, les valeurs matérielles, les valeurs liées aux questions d'héritage, les questions financières, les questions, voilà, ce que l'on possède. D'accord. Bon, et donc normalement, mes très chers masculins, on vous l'a dit, vous ne possédez pas vos féminines. D'accord. Ce ne sont pas des biens meubles. Ok. Donc qu'est-ce qu'elles pensent, ces féminines-là? Mes féminines Taureau, Capricorne, en ce moment, vous pensez que vos masculins commencent à vous gonfler. 6 d'épée. Vous avez envie d'aller, entre guillemets, sur d'autres rivages. D'accord. Vous avez envie de voyager, de faire des déplacements, faire des voyages, parce que vous avez peut-être compris quelque chose avec le 7 d'épée. D'accord. Soit vous étiez menti à vous-même, d'accord, par rapport à ces 10 masculins-là en question, soit vous en pouvez plus des différents échanges et des communications qui sont complexes avec ces masculins-là. D'accord. Avec le 7 d'épée, de toutes les façons, le monde spirituel vous avez déjà fait voir et comprendre certaines choses. Et donc, vous savez où est votre victoire. Vous savez aussi qu'avec le 6 de feu, vous n'êtes pas comme tout le monde, entre guillemets. Vous n'êtes pas pareil que toutes les autres féminines. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous comparer aux autres. Il va y avoir une victoire pour vous. Mes très chères féminines, vous le savez, d'accord? On en a déjà parlé. Vous savez qu'il va y avoir une victoire pour vous. Maintenant, ce sont les travaux spirituels qui seront peut-être faits au niveau de la famille, qui vont vous permettre effectivement d'atteindre ou d'accéder à cette victoire ou à du coup ce moment de bonheur, ou alors au fait que par exemple vous réussissiez votre vie, d'accord. 6 de feu, on peut avoir quelqu'un qui est promu, d'accord. J'ai des féminines là qui vont avoir de sacrées belles promotions, hein, d'accord. Donc être promu peut-être dans la vie de quelqu'un, pourquoi pas, mais être promu dans tous les cas, parce que au niveau spirituel, la famille a fait des travaux. Vous passez par les membres de votre famille pour ce faire, ok. Alors, mes très chers masculins, vous voulez qu'on parle de la manière dont elles vous voient pour le moment. Elles sont dans une réflexion avec le 6 d'épée, elles cherchent un équilibre, d'accord. Elles cherchent un équilibre. 6 de denier, pareil. Elles cherchent l'équilibre au niveau financier. Donc, si elles peuvent effectivement, avec la famille, retrouver cette forme de structure, d'accord, grâce à la famille, trouver cette forme de structure ou cette forme de stabilité, elles vont revenir en famille s'il le faut, d'accord, parce que la famille partage 6 de denier, ok, avec elles, ok. Peut-être partage ces moments de bonheur, les moments où elles sont promues, la famille est contente pour leur fille, d'accord. Donc si finalement elles ne vous font pas savoir qu'elles sont promues, ce n'est pas parce que elles ont le droit de ne pas avoir envie de vous dire, d'accord. Voilà, j'ai des féminines qui n'ont pas envie de donner de nouvelles, qui n'ont plus envie de donner de nouvelles à des masculins. Ok, en raison de tous les conflits qu'il y a eu dans une relation, elles en ont peut-être plus du tout envie. Ok, elles se sentent peut-être bien en famille, elles se sentent bien, elles ont les membres de la famille qui sont là, qui les chouchoutent peut-être un peu, ou qui leur font des cadeaux, des surprises, en tout cas, voilà, qui partagent des choses avec elles. Alors pourquoi est-ce qu'elles vont rester concentrées sur vous? Elles n'ont pas à rester concentrées sur vous, d'accord. Donc avec le chevalier de coupe, bien entendu, qu'elles vont pas être, je vous dirais, gentle lady. Elles vont pas être dans le gentle. Elles vont pas être du tout là-dedans. Elles vont pas venir vous donner leur cœur comme ça, venir vous apporter leur cœur sur un plateau. Non. Pourquoi? Elles ont déjà vécu des moments difficiles avec vous, avec le 6 d'épée. D'accord? Faut aller, entre guillemets, pêcher du poisson dans d'autres rivages, parce que là où on en est, il n'y en a pas suffisamment. Donc ce qu'elles voulaient, ce qu'elles attendaient de vous, en termes de respect, ou en termes de « Ah ben écoute, fais savoir à tout le monde qu'on est ensemble,
assume un peu, présente-moi à la famille, parce qu'elles étaient capables de vous présenter à leur famille à elles. Maintenant, est-ce que vous, vous étiez capable de les présenter, elles, à votre famille? Ça dépend de la situation dans laquelle vous étiez. C'est ça la question. D'accord? À partir du moment où vous aviez une tierce, c'est ça le souci. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? J'ai des féminines. Bah oui, bah voilà. Voilà mes rois de terre, là. Quand on vous parle, là, les taureaux et capricornes, n'est-ce pas, en masculin? Donc maintenant, rapidement, vous allez faire les choses, d'accord? Puisque vous jugiez qu'elle n'était pas suffisamment forte pour pouvoir effectivement gérer une situation. Vous pensiez qu'elles n'étaient pas fortes, d'accord? Vous avez porté un jugement. Donc très rapidement, avec le chevalier de bâton, vous allez tenter d'y remédier, n'est-ce pas? Avec le jugement, vous n'êtes pas capable de faire un voyage, un déplacement spécialement pour essayer de se réconcilier. Mais vous allez faire la lumière sur le courage dont elles vont faire preuve, ces féminines-là, pour pouvoir se séparer de vous. On vous a déjà dit dans toutes les formes possibles et imaginables, que ce soit pour le message pour vous, mes très chers masculins, quand on voit quelles sont vos intentions vis-à-vis des féminines, que ce soit dans le message quand c'est leur message à elles, quand c'est le message des féminines. Vous vouliez voir, n'est-ce pas? Non, c'est trop dur avec nous, etc., etc. On reçoit des messages de folie. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Ça se termine avec un 3 d'épée. Ça commence avec un 6 d'épée. Ça se termine avec un 3 d'épée. Elles vont avoir le courage de se séparer de vous. Point. Elles vont avoir le courage, mes féminines, de se séparer de vous. Parce que vous leur dispersez leur énergie, parce que vous vous êtes dispersés, vous n'étiez pas uniquement avec elles. Donc, elles vont se séparer de vous. D'accord? Voilà, elles vous attendent de pied ferme. Ce ne sont pas des nouvelles toutes douces qu'elles vont vous donner. Elles ne vont pas vous donner des réponses toutes douces. Elles vont vous dire la vérité. D'accord? Chevalier d'épée, ça ne tourne pas autour du pot. On est OK? Donc, quand on vous dit que c'est mort, là, vos histoires de faire la rivalité avec ces féminines-là, c'est mort, peu importe la passion dans laquelle vous auriez aimé qu'elles soient. Elles ne sont pas dans cette passion-là. On vous avait déjà averti que, de toutes les façons, peu importe les guet-apens que vous auriez pu prévoir d'organiser les concernant, ça ne fonctionnerait pas. Parce que vous avez été trop manipulateur, trop menteur sur les bords. D'accord? Donc on a des féminines qui sont conscientes que c'est fini, c'est mort. D'accord? Voilà. Elles vont pas aller se mettre dans une histoire où il y a une autre nénette à côté qui va les foutre dans la merde, être tout le temps dans une rivalité pas possible avec elles. Ça les intéresse pas. Même si elles sont passionnées, même si elles ont du désir pour vous, même si elles sont à la base peut-être très polies, très joviales, très tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, ça suffit. On les a avertis que ça fonctionnerait pas. Et on les a avertis, mes féminines, on vous a avertis que ça fonctionnerait pas, que ça se casserait la figure. Vous avez même des féminines autour de vous qui peuvent éventuellement, puisqu'on n'avait que les signes de terre, qui peuvent éventuellement être des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour ne pas les citer, qui vous ont averti, mes chéris, du guet-apens et des mensonges. Donc à partir du moment où vous avez, je sais pas, c'est des filles de votre famille, c'est des filles de votre entourage, c'est des nanas sur lesquelles vous comptez, elles vous ont averti. Et heureusement que vous avez pris, parce que du coup, c'est pas possible, c'était plus possible. Les mensonges à propos des sentiments et tout ça, c'était plus possible là, mes chéris. Vous avez besoin que justice soit rendue pour vous, parce que vous avez donné votre cœur à ces personnes-là, à ces masculins-là. D'accord? Donc, mes très chers masculins, les taureaux capricornes, là, vous commencez à nous taper un peu sur les nerfs parce que, du coup, vous n'avez pas été juste. Vous n'avez pas été juste avec elles. Pour peu en plus qu'elles étaient, par exemple, en couple avec un poisson cancer scorpion, elles n'ont pas voulu, elles veulent pas quitter ce masculin-là. Pour peu en plus qu'elles aient un ou plusieurs enfants avec ce masculin-là, elles n'ont pas envie. D'accord? Elles en ont pas du tout envie. Ok, elles veulent que justice soit rendue, elles veulent que justice soit rendue pour l'enfant, les enfants, elles veulent que justice soit rendue par rapport aux différentes intentions que vous aviez vis-à-vis d'elles lorsque vous vous êtes mis à les espionner, à les stalker, à les fatiguer, à les checker sur elles, à faire des choses à leur propos, à vouloir leur mettre des bâtons dans les roues. Elles en ont marre, ça s'appelle de la sorcellerie. Voilà, il y a un moment donné où il faut s'arrêter, même dans la nourriture, même quand vous, soi-disant, vous invitez les gens à manger, c'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. C'est vous qui savez quel sacrifice vous êtes en train de faire sur leur tête là-bas. Donc j'ai des féminines qui en ont marre en fait là. D'accord? Elles en ont marre. Voilà. Elles en ont marre, elles connaissent vos amis, elles connaissent la manière dont vous fonctionnez quand les vacances approchent. Même si vous vous êtes découragés, elles sont découragées. Le bonheur qu'elles voulaient avec vous depuis longtemps, là, elles n'ont pas vu ça. Donc maintenant, quand vous voulez vous excuser de votre hypocrisie, de les avoir trahis, est-ce que vous pensez qu'elles vont en avoir quelque chose à cirer? Elles n'en auront rien à cirer. Elles sont découragées par le mariage. D'accord? Voilà, elles sont découragées par le mariage ou par le bonheur, l'alliance. 4 de coupe, 4 de feu. Elles ne veulent peut-être même pas cette alliance avec vous. D'accord? Parce que le temps est passé, la roue a tourné, les choses qui ont été faites, même lorsque vous voulez venir vous excuser, c'est de l'hypocrisie, elles l'ont compris. C'est de l'hypocrisie, elles ont vu, elles ont capté, elles ont compris, mes chéris, là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il y a des masculins qui exagèrent, franchement. Les questions d'argent, aller dans le même sens, faire des choses rapidement pour pouvoir faire des propositions, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand le moment est déjà passé, venir faire une proposition derrière, ça ne fonctionne pas comme ça. Faire un rituel sur l'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous serez obligé de changer. Vous avez changé d'avis trop tard. Vous avez changé de direction beaucoup trop tard par rapport à ces féminines-là. C'est normal que vous soyez déçus. Oui, mais vous l'avez perdu. Et bien entendu que dans votre histoire, dans tout votre boui-boui, là, n'est-ce pas, que vous avez foutu, là, tout le souk que vous avez foutu dans la vie de ces féminines-là, bien entendu que elles ont changé d'avis, elles ont changé de direction par rapport à vous, elles ne vous veulent plus. Quand vous l'avez perdu, maintenant, vous êtes en train de boiter parce que vous ne savez pas où vous poser. Vous ne savez pas avec qui vous allez pouvoir effectivement rebâtir 3 de denier, rebâtir quelque chose de stable, de fiable. Vous avez dansé avant l'heure sur le fait que ces féminines-là, elles se réconcilient avec vous, se réconcilieront pas avec vous. Elles se réconcilieront pas avec vous. Elles feront preuve de courage aussi, même lorsque vous leur avez lancé des sorts pour pouvoir vous réconcilier avec elles. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir faire des propositions comme ça, vous lever, aller faire les gens et puis penser que ça va passer comme une lettre à la poste. Ce sont des filles qui ont des familles. Et peut-être de très bonnes familles. Ce sont des femmes de très bonnes familles, des féminines de très bonnes familles, là, dont on parle. 10 de coupe. Ça se passe très bien, là, au niveau de la famille, de leur côté. Maintenant, si vous rendez compte, parce que j'ai des masculins, c'était ça le souci. Depuis samedi, on nous avertit du 2 au 8, comment ça va être. Ils sont dégoûtés parce que la famille les a pas accueillis comme ils le souhaitaient. Vous pensiez que vous alliez arriver comme un prince dans la famille. Ici, les gens, ils ont checké, ils se sont rendus compte que vous êtes des malfamés, que vous êtes des gars qui êtes en capacité d'aller attraper leurs enfants pour pouvoir les faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'ils vous accueillent? Ils ne vont pas vous accueillir correctement. Ils ne vont pas vous accueillir correctement. Ils n'ont pas d'obligation de vous accueillir correctement. Vous êtes sérieux? Mais c'est tout de même incroyable, ça, de penser qu'on est un prince en terrain conquis comme ça dans la vie de quelqu'un. Oh, moi, je trouve que c'est tout de même aberrant. Voilà. C'est tout de même aberrant. On ne peut pas avoir ce genre de comportement et puis penser que l'enfant des gens, elle est sans famille. Est-ce qu'elle est sans famille, la petite fille là? Même elle a 70 ans, c'est la petite fille là pour moi. Vous ne pouvez pas tomber sur les gens comme ça ne se fait pas. D'accord? Déjà, elle a vécu des moments très difficiles avec vous parce qu'elle fermait les yeux. Elle fermait les yeux sur le côté on ne peut pas se montrer en public, on ne peut pas s'afficher, on ne peut pas faire de snap ensemble. Pour ces féminines-là qui ont des snaps, qui ont des TikTok, qui ont des réseaux sociaux ou quoi, on ne peut pas s'afficher ensemble. Au public aussi, ça veut dire que, par exemple, vous voyez que la nuit. Ah bah écoutez, on se voit que la nuit. Ou quand on se voit de jour, il faut qu'on se cache, il faut qu'on... Mais attendez, vous les avez pris pour des... Là, je ne fais pas de tirage pour les enfants de moins de 18 ans. Hein. On n'est pas en train de parler à des... Même les jeunes majeurs, on ne leur parle pas. Quand on en parle comme étant les enfants des adultes qui sont avec nous. Mais la plupart de ceux et celles qui nous écoutent, ils ont plus de 45 ans. Vous vous foutez de la gueule du monde.
Donc quand vous tombez sur des nanas comme ça et que vous êtes en train de les faire tourner, on comprend pas pourquoi, vous êtes en train de les faire attendre. Attendre quoi? Que le soleil explose, que la terre soit en fonte de glace, ou du moins en total gel, ou que la terre explose, que la lune tombe du ciel. Vous attendez quoi exactement? Bah on comprend pas. On vous a dit vos histoires de tierces là de laisser, de quitter dedans. Donc vos histoires de... Voilà, il faut faire votre choix. Vous avez un choix à faire, vous avez un véritable choix à faire, vous avez une décision à prendre. Et tout autant que la décision n'est pas prise, elles ne vont pas aller lâcher quelqu'un qui a l'air de peut-être les mettre bien en plus pour pouvoir vous prendre vous alors que vous n'êtes pas stable du tout, ni émotionnellement, ni financièrement, ni spirituellement, rien. Vous êtes en train d'être la personne qui les challenge. C'est vous qui êtes le challenge de ces féminines-là. Donc c'est normal qu'elles ont envie de se battre. Elles ont envie de se battre pour elles-mêmes. Il faut qu'elles aient cette force de volonté-là, parce que si elles n'ont pas cette force de volonté-là, leur carrière va en pâtir. Et elles aiment ce qu'elles font. Elles peuvent être passionnées par ce qu'elles font. D'accord ? Elles ont le sens du beau, elles ont le sens de quelque chose d'agréable, elles connaissent ce que c'est que l'amour de soi en premier et ensuite l'amour de l'autre. Mais maintenant, si elles vous donnent plus d'amour que vous ne leur en donnez, vous leur mettez des bâtons dans les roues, elles vivent pas bien avec vous. 6 d'épée. Voilà. Tous leurs déplacements sont toujours... Il y a toujours un souci avec vous. C'est le genre de mec, tu prends la voiture avec, il y a toujours une panne, il y a toujours un truc, rien ne va jamais bien. Si c'est pour leur porter la poisse jusqu'à la fin de leur vie, alors qu'elles peuvent être dans des relations fluides, c'est pour faire quoi? L'amour, là, c'est pas pour pouvoir être et vivre des moments difficiles tout le temps. Hein. Ça devrait être ponctuel. Ça fait partie de la vie, ça devrait être ponctuel. Mais avec vous, si jamais ça continue d'être tout le temps la même chose, bah ouais, écoutez, vraiment, des gens pas stables comme ça. Et puis ça veut avoir des féminines qui ont des grosses carrières. Moi, j'ai des féminines Capricorne Taureau, là, en ce moment. J'ai des féminines qui ont de très, très grosses carrières. Elles peuvent pas se permettre d'être avec des gens qui ne... ou qui ne vont pas leur donner confiance en elles, ou qui auront envie de leur saper leur confiance en elles. C'est pas possible, hein. Elles n'ont pas été dans des familles élevées, dans des familles comme ça, hein. Donc, tout le magnétisme que vous êtes en train de faire, elles savent très bien quelles sont les énergéticiennes, les magnétiseuses que vous allez voir là. Elles en ont aussi des amies magnétiseuses et énergéticiennes et reikistes et tout ça. Elles ont ce type d'amis là. Moi, j'ai des féminines Capricorne Taureau qui ont ce type d'amis là. D'accord? Les femmes chamanes, les femmes guérisseuses, les femmes vaudouisantes, même dans la tradition pour celles qui sont africaines, afrodescendantes. Elles n'ont pas besoin de plus que ça. Elles vont se séparer et elles vont faire tomber le verdict. C'est ce qu'elles veulent. D'accord? Elles veulent se séparer. Ok? Voilà. Donc maintenant... elles feront les travaux spirituels qui s'imposent par rapport à la séparation. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'elles fassent autrement. Hein. Elles feront ce qu'il faut. Avec les sororités, les confréries, elles vont rentrer dans la tradition. Elles vont faire ce qu'il faut. Parce que quand elles se retrouvent avec vous là, quand elles se retrouvent à nouveau avec vous, quand elles sont en réunion avec vous, quand elles se retrouvent, d'accord? Quand elles se réconcilient avec vous, c'est ça qui les déstabilise. Et elles ont compris ça. D'accord? Incroyable. Allez, voyons voir. On est sur des féminines qui veulent évoluer. Mais bien sûr. Qui a dit qu'on devait rester au même stade dans sa vie toute la vie? Elles vont continuer d'évoluer. Oh, tout de même incroyable ça. Allez, évolution. Après. Évolution. Surprise. Cadeau. Instabilité. Pour peu en plus qu'elles se rendent compte que quand vous leur faites des surprises là, hein, quand vous leur faites des surprises, c'est ça qui les déstabilise. Elles veulent que vous soyez en échec dans ce que vous avez prévu de faire.
D'accord? Vos histoires de cadeaux empoisonnés que vous avez envie de leur faire là, à ces féminines-là, elles en veulent pas de vos cadeaux empoisonnés. D'accord? Voilà. Elles en veulent pas, mes féminines taureau et capricorne, elles veulent pas des cadeaux empoisonnés. Elles en ont marre. Elles ont évolué, elles ont fait du chemin. D'accord? Voilà. Vous les déstabilisez. Elles veulent que vos faux plans là, de soi-disant faire des cadeaux à ces féminines, elles ne veulent pas. D'accord? Voilà. Incroyable. Elles savent que la seule chose qui peut être possible pour qu'elles puissent effectivement sortir des blocages spirituels dans lesquels vous les avez mises, parce que clairement, vous les avez ensorcelées, les choses sont très claires, vous les avez déjà aussi mis pendant un certain nombre de temps en échec, elles savent qu'elles peuvent uniquement trouver une solution au niveau de la tradition. Donc là, ça va négocier, ça va essayer de s'entendre avec les personnes qui peuvent effectivement les aider. D'accord? Voilà. Pour pouvoir trouver leur stabilité dans leur foyer, être bien, être heureuse. D'accord? Voilà. Elles sont amoureuses, elles veulent que les choses soient justes. Ok? Même au niveau légal, il faut que tout soit ok. Faut pas qu'il y ait mouik qui dépasse. Faut pas qu'on se rende compte que vous êtes divorcé de l'autre côté, ou bien que vous n'êtes même pas divorcé de l'autre côté, ou bien qu'on se rende compte que vous êtes paxé avec quelqu'un alors qu'elles veulent se marier légalement avec vous, ou qu'elles se rendent compte que vous avez des problèmes avec la justice, comment, de ce côté-ci, de ce côté. Elles ne veulent pas de ça. Elles veulent que les choses soient carrées pour pouvoir respecter au moins leur famille. On vous a dit, oh, c'est des petites filles de très bonne famille. Des filles qui peuvent être héritières. Et puis vous vous amusez avec celles-là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on rentre dans les familles des gens. Vous les masculins là aussi, des fois, vous pensez que c'est comme ça qu'on rentre dans la famille d'autrui. Les gens qui sont dans la confrérie, dans les sororités, dans la tradition. Les gens qui sont bien posés dans la tradition depuis des générations. Et puis vous pensez que vous allez rentrer comme ça dans leur famille, dans leur foyer. Vous pensez que c'est comme ça. Parce que vous êtes en train de faire fond sur l'héritage de la petite fille là. Vous avez menti, hein? Vous avez menti. Voilà, c'est pour ça que du coup, que vous soyez marié, paxé ou quoi avec elle, c'est pour ça que le schmimblick est en train de tomber en ruine. D'accord? Voilà. Parce que pour peu en plus qu'elles aient des nouvelles, peut-être aussi de votre côté, hein, au niveau familial, là, qu'elles finissent par comprendre. Par exemple aussi que vous avez une famille au niveau légal, là, finalement. Vous faites genre, vous voulez faire une famille avec elle alors que vous êtes vous-même déjà attaché quelque part là-bas. Vous vous foutez de la gueule du monde quand même. Alors qu'elles vous ont fait toutes les ouvertures, d'accord? Voilà, on vous a donné des clés. Elles vont trouver des solutions. Elles vont être victorieuses dans leur travail. Elles vont être victorieuses dans leur travail, leur activité professionnelle, ça va bien se passer, ça va être protégé, elles vont faire les travaux qu'il faut pour ça. Hein. Voilà. Et ce sont les entités qui vont faire qu'il y a du changement, même au niveau de la chance. Oh, incroyable. Quand vous couchez avec ces filles-là, vous pompez leur étoile. Moi, je vous ai dit, oh, mes très chers masculins, c'est vous qui êtes en train de porter la poisse à ces filles-là. Elles ont vu clair dedans. Elles ont vu clair dedans. Voilà. Elles ont vu clair dans la raison même pour laquelle vous voulez revenir. D'accord? Voilà. Et donc, s'il faut faire un retour à l'envoyeur, elles vont vous faire ça. Et puis, elles vont vous donner aussi votre billet, pas la peine par rapport à vos contrats si vous étiez marié ou quoi. D'accord? Vos rêvasseries dans lesquelles vous êtes là, elles ne sont pas dedans. Et des féminines qui vont être très concrètes. Hein. Les procédures vont se faire chap-chap pour la séparation. Ah oui. Même pour les questions de séparation de l'argent, comment là. Ça aussi, ça va se faire en chap-chap. Toute personne qui va culpabiliser est une personne qui a jalousé. C'est tout. Elles savent pour quelle raison vous êtes en train de culpabiliser, vous êtes en train de regretter que vous n'avez pas pu faire plus tôt que ceci, cela. Elles savent pour quelle raison c'est maintenant que vous revenez. D'accord? Donc, si pareil,
Même parmi vos amitiés, là, vous aviez gardé certaines personnes qui étaient là, qui étaient en train de vous envier, et puis que c'est ces personnes-là que vous, mes très chers masculins, vous vouliez fréquenter absolument. Moi, je pense que de toutes les façons, elles vont faire un voyage, elles vont faire un déplacement, elles vont se soulever, elles vont partir, elles vont aller passer d'autres examens, elles vont faire passer leur diplôme, elles vont faire ce qu'elles ont à faire pour elles. Et puis pour vous, en ce qui vous concerne, vous, elles vont prendre leur distance par rapport à vous. Vous pensez qu'enfant des gens, on l'a créé, c'est pour vous. On vous a dit que c'est même pas pour vous qu'on l'a créé. D'accord? Elles sont en train de faire la lumière sur le pourquoi elles ont été ralenties, challengées, pourquoi elles étaient dans un conflit, pourquoi c'était tout le temps la bagarre, pourquoi ça n'allait pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas faite pour elles. Ça ne va pas quand elle est avec vous. Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne bien. Ses déplacements, ses voyages, c'est compliqué. Quand elle est au bled pour pouvoir faire son visa, c'est compliqué. Dès qu'elle se découpe, elle se coupe de vous. Son visa passe, elle peut faire son voyage tranquillement. Elle peut aller faire ses études, elle peut aller faire ses formations. Elle peut avoir son passeport tranquille. Tout est OK pour elle. C'est quand vous êtes là que vous êtes en train de bloquer la chance d'enfant d'autrui. Est-ce qu'on sait quel médicament vous mettez sur vous pour pouvoir aller là, Mungu? On ne sait pas. Quel boulot vous faites aussi pour pouvoir essayer de communiquer avec elle, on ne sait pas. Mais ce genre de conversation-là, et où c'est fatal pour le mariage, c'est qu'il n'y a pas de possibilité ni d'être fiancé avec vous, ni d'être marié avec vous, ni rien. Elles vont prendre leur distance de vous. Et si ça doit être géographique, ce sera géographique. Peu importe comment vous avez pensé qu'elles allaient échouer. C'est vous qui allez échouer dans ça, là. Je vous ai dit, hein. Mes très chers masculins, ça seulement vous allez échouer. Votre plan que vous êtes en train de faire là, vous allez échouer dans ça. D'accord? Voilà. Les cadeaux de la vie, ce sera pour ces féminines-là. Pour mes féminines Capricorne Taureau, il va y avoir effectivement de très belles surprises. D'accord? L'instabilité dans laquelle vous vouliez les mettre là, ça va être un échec. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous a dit. Hein? On ne vous a pas dit autre chose. Les déstabilisateurs là. Des gens qui pensent qu'elles peuvent rentrer dans la vie des gens n'importe comment là. C'est pas comme ça. Voilà. Bon. Du coup, vous avez vu, non? Parce qu'on m'a dit que c'est parce que c'était uniquement du regard, dans le regard de la féminine par rapport au masculin. C'est ça qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit ce n'est pas carré. Le message là, c'est en ce moment, tu tapes trop sur les garçons. Tu tapes trop sur nous. Mais vous foutez la merde et puis vous ne voulez pas qu'on tape sur vous. Je vous ai déjà dit, oh, il y a beaucoup de voyants sur les réseaux. Beaucoup. À l'appel en anglais, en espagnol, en portugais, en russe, en toutes les langues possibles et imaginables. Mais c'est ici là que vous venez. De toute façon, vous venez ici là, vous allez respecter les règles d'ici là. Tout autant qu'on est là, vous allez respecter les règles d'ici là. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas changer ma façon de fonctionner. On ne peut pas dire on est dans la tradition et puis on vous ment. Si vous voulez aller payer des gens qui vont vous mentir, allez payer les gens qui vont vous mentir. D'accord? Là, en plus de ça, c'est guidance publique. Quand vous avez besoin réellement de quelque chose de privé, vous payez vos prestations pour la guidance privée. Vous avez tous les tarifs, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par mail. Vous ne nous fatiguez pas. D'accord? Voilà. On n'est pas là pour pouvoir mentir, pour pouvoir vous dire ce que vous voulez entendre. On n'est pas dans la tradition et puis on va vous mentir comme si on était des religieux, des religieuses. Vous m'excusez, les religieux sont là pour vous mentir, pour vous caresser dans le sens du poil. On n'est pas là pour ça. C'est soit vous voulez évoluer, soit vous voulez rester dans le même stade auquel vous étiez. Et puis tout autant que, parce que c'est vous là qui allez partager les vidéos sur Gmail, sur WhatsApp, sur les groupes, sur ci, sur ça. Et puis vous venez en gouillis pour pouvoir effectivement regarder vidéos. Mais même les gens là que vous envoyez là, qui viennent regarder les vidéos en même temps que vous, si vous êtes tous le même groupe de mecs qui avaient le même comportement, tout autant que vous avez tous le même comportement là, les vidéos vont tomber pour vous. C'est vos signes astrologiques qui vont sortir. On va vous parler. Est-ce que vous avez compris? J'espère que c'est rentré dans votre congolo là. Votre tête du là. Parce que vous avez dit que vous êtes taureau, vous êtes capricorne, vous êtes des bêta-cornes là, vous êtes bêtes. Quand vous êtes bête là, vous êtes bête à manger le foin. Il dit, il faut aller chez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez compris? Si vous voulez qu'on vous mente là, il faut aller chez quelqu'un d'autre. Il ne faut pas venir gâter notre nom ici là, que genre on vous ment. Vous avez vu la carte là? Vous avez vu la carte? Vous avez vu les visuels, non?
C'est vous là, vous êtes aussi voyant, voyante. Vous avez le jeu. C'est elle ment. Faut venir me dire encore que je mens. Des imbéciles comme ça. Faut laisser nos féminines tranquilles. Faut les laisser. Voilà, vous leur apportez rien du tout que des problèmes. C'est ça qu'on vous a dit. Vous apportez que des problèmes. Allez trouver votre part. La hauteur qui est à vous là, c'est en bas ici. Elles sont ici. Vous êtes en bas. Allez trouver votre part qui est en bas comme vous là. Voilà, c'est ça qu'on vous a dit. Pas parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent ou quoi. Même l'étoile, même de ces petites filles là, vous ne pouvez pas. Faut les laisser. Oh, on vous a dit, ce ne sont pas vos choses. C'est ça qu'on vous a dit. Les petites filles là ne sont pas vos choses. Même leurs propres familles sont en train de faire doucement, doucement avec elles. Vous pensez que c'est pour rien que ces familles-là font doucement, doucement. Les familles sont justes comme ça avec ces filles-là. Vous voyez pas que les familles sont carrées, carrées avec ces filles-là. Et puis c'est vous, vous allez quitter, on ne sait pas où pour venir, genre, c'est vous qui allez gérer. C'est comme ça, quand tu fais ton enfant, là, il faut protéger ton enfant parce que n'importe quel imbécile va quitter au loin pour venir attraper ton enfant, ou ton enfant pour rien gratuitement. Et puis après, gâter la chance de l'enfant, gâter son avenir. Elle veut aller se former, elle veut progresser dans son travail, elle ne peut pas à cause de toi. C'est quoi? Tu es qui? J'ai parlé, hein, j'ai fini. Bon, mes féminines, du courage à vous. Mes féminines Capricorne Taureau qui est avec des énergumènes qui sont du même signe ou de la même famille de signes que vous. Du courage, vraiment. Et puis on se retrouve demain pour le coup de amour du jour et puis samedi pour la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.